Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On est en train de vivre le plus grand détournement de pouvoir de l'histoire, j'ai presque envie de dire de l'humanité. Là on voit TikTok, Elon Musk, et apparemment Elon Musk pourrait, encore une fois, c'est pas fait, mais pourrait acquérir TikTok. Trump est très favorable à ce que Elon Musk acquiert TikTok, on va en parler, ça va être une grosse vidéo. Mais pourquoi nous, ça nous intéresse? Parce que TikTok n'est pas coté en bourse, mais quel est l'impact d'Elon Musk en bourse? Et je vais vous en parler de suite parce que je pense que ça, c'est très, très important. Alors, j'ai deux boîtes, d'accord, hier, qui ont littéralement explosé en bourse. Première boîte, c'est Rocket Lab, donc je reviens dessus. Rocket Lab, c'est ça. Donc Rocket Lab, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une boîte qui est créée en 2006 par Peter Beck. Elle lance des petits satellites. Elle a 2 sites de lancement en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. C'est une petite boîte, rien d'extraordinaire, mais derrière il y a le côté espace. La deuxième, et donc cette boîte, vous voyez hier, elle a explosé littéralement à la hausse. Elle a pris 30% en un jour. Cette boîte, sur un plan fondamental, ouais, elle gagne pas beaucoup, d'accord. Elle n'a pas de bénéfices genre très réguliers. D'ailleurs, elle est toujours perdante. Elle a un chiffre d'affaires, alors trimestriel, de 104 millions, d'accord. Donc ça veut dire 400 millions par an, et elle vaut en bourse 15 milliards de dollars. C'est-à-dire que voilà, elle vaut quand même largement beaucoup plus que ce qu'elle est capable de produire, sachant que c'est une boîte qui perd de l'argent. Mais pourquoi elle a explosé en bourse? Vous connaissez la réponse, vous savez la réponse. Elon Musk. Elon Musk, hier, a fait un discours, et dans ce discours, il a parlé de l'espace. Il a dit, on va planter le drapeau américain sur la planète Mars, on va faire ceci. Et moi, hier, c'était l'ouverture du marché américain, et je savais que beaucoup de gens allaient suivre ce qu'allait dire Elon Musk, et ça n'a pas raté. Donc on a première boîte Rocket Lab et deuxième boîte Lunaire. Et vous voyez, Lunaire, la même chose, ça a pris 23% en bourse, et c'est également dans le même secteur. C'est pire que Rocket Lab, puisque cette boîte, regardez, elle ne fait que perdre de l'argent. Le bénéfice par action, il baisse de 205%. Elle a une capitalisation boursière de 1,84 milliard de dollars. Et le chiffre d'affaires, il est très faible. Il est de 58 millions, ça veut dire 200 millions de dollars par an. Mais elle vaut presque 2 milliards de dollars. Donc, ça prouve encore une fois l'impact de Elon Musk. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de comprendre que Elon Musk va avoir un impact considérable en bourse. Petite page de pub pour ceux qui veulent nous rejoindre. Le site tami.net, énormément de valeur ajoutée. Il y a un programme Swing Trading Mastery qui va vous permettre justement de saisir ces opportunités, d'être sur les meilleures actions au meilleur moment, d'être capable de repérer des actions comme Rocket Lab, comme Lunaire, etc. Parce que moi, je pense que cette année va être juste folle. Donc, le contexte de la vente forcée de TikTok. Alors, TikTok, c'est un réseau social extrêmement populaire. Il y a énormément de gens qui sont sur TikTok. Or, les États-Unis ont dit, c'est chinois, c'est dangereux. TikTok est en train de récupérer les données des consommateurs américains. Nous, on ne veut plus de TikTok aux États-Unis. Trump arrive, il dit, OK, on va faire un deal. Le deal, c'est, vous pouvez garder TikTok, d'accord? TikTok peut rester sur les États-Unis à condition que vous nous vendiez TikTok, d'accord? Et nous, on vous donne de l'argent pour ça. Et vous, ben voilà, vous, comment dirais-je, ça va pas poser de problème puisque effectivement vous allez recevoir de l'argent et nous on va continuer d'utiliser votre bébé. Donc, ultimatum du gouvernement américain. ByteDance, propriétaire de TikTok, fait face à un ultimatum du gouvernement américain. La Cour suprême a validé, elle vient de valider une loi de sécurité nationale menaçant TikTok. Trump accorde un délai de 75 jours pour trouver une solution. Et alors, les options qui sont proposées à TikTok, c'est soit vous vendez TikTok, soit vous êtes banni du territoire américain. ByteDance. Donc, ByteDance, c'est quoi? C'est l'entreprise mère de TikTok. C'est valorisé à 200 milliards de dollars, donc c'est pas mal.
Le fondateur Zhang Yiming a une fortune estimée à 45 milliards de dollars. Structure actionnariale, 20% détenue par les employés, 20% par les investisseurs, le reste aux fondateurs. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir TikTok version internationale et Douyin, c'est déjà le cas, hein, qui est la version chinoise, qui restera sous le contrôle chinois. Donc, les États-Unis disent, OK, nous, on prend TikTok, ça nous appartient. Vous gardez Douyin. Maintenant, bien évidemment, on va vous donner de l'argent et vous allez voir hein, le deal. Mais TikTok, voilà, nous appartient. Portée de l'acquisition potentielle. Donc, l'idée, c'est que TikTok, on va l'acquérir uniquement pour les États-Unis et potentiellement l'Occident. On exclut Douyin, qui est la version chinoise. La structure probable, c'est qu'on a TikTok USA international sous le contrôle d'Elon Musk et du gouvernement américain. Ça, même le gouvernement américain serait actionnaire de TikTok à hauteur de 50%, d'accord? Et Douyin reste la propriété de ByteDance en Chine. L'impact, on va céder la plateforme en deux entités distinctes. Ça existe déjà, par exemple, WeChat et PayPal. Alors, c'est quoi TikTok? Parce que beaucoup de gens en entendent parler. Moi, j'ai un compte TikTok, je dois avoir 200 000 abonnés. Mais c'est quoi TikTok? C'est quoi les chiffres de TikTok? C'est quoi l'impact de TikTok? TikTok a 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. 170 millions d'utilisateurs américains, presque la moitié de la population américaine. Plus de 3 heures d'utilisation quotidienne en moyenne. Les revenus publicitaires ont augmenté de 300% par an, ce qui est incroyable. D'ailleurs, c'est la plateforme qui a connu la croissance la plus rapide. La valorisation actuelle, ce qu'elle vaut, c'est 50 milliards de dollars. Elle pourrait être valorisée à 1000 milliards de dollars si elle continue sur sa croissance. Elle domine le marché. Le taux d'engagement sur TikTok est 6 fois supérieur à celui d'Instagram. L'algorithme de recommandation, c'est le plus avancé du secteur. C'est le leader incontesté auprès de la génération Z. Et TikTok a la capacité à créer des tendances virales. Donc, que propose Trump? Le deal, on en a parlé. 50% pour Musk ou Ellison. Larry Ellison, qui est le PDG de Oracle, pourrait également acquérir TikTok. Donc, on verra comment ça va se passer. 50% pour le gouvernement américain. Contrôle partagé des données utilisateurs, c'est-à-dire que le gouvernement a un regard, un droit de regard sur les données. Bon, est-ce qu'un État a le droit de faire ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça le but. Et l'implication stratégique, c'est transformer cette entreprise privée en outil de soft power. On a une garantie du contrôle américain sur les données. Et bien évidemment, on voit ici une alliance entre le pouvoir, d'accord, pouvoir politique et le pouvoir financier. Et on voit bien que et la tech également. Et on protège d'une certaine manière les intérêts nationaux. Alors, qu'est-ce que ça permettrait à Elon Musk sur un plan business? Tout d'abord, il y a énormément de synergie entre Twitter, X et TikTok. Ça donne à Elon Musk une portée globale sans précédent. Deuxièmement, double algorithme TikTok plus X. Troisièmement, couverture démographique. On va toucher toutes les tranches d'âge. Quatrièmement, information plus divertissement. Twitter ou X, ce serait plus de l'information, etc. Et divertissement, bien évidemment, avec TikTok. Et enfin, la base, ce serait 250 millions d'utilisateurs actifs. Et la base actuelle de X Twitter, c'est la plateforme dominante de l'information en temps réel, avec une capacité à influencer les marchés financiers et un outil de communication politique majeure. Tous les hommes politiques sont d'ailleurs sur Twitter. Alors, et c'est là où ça devient intéressant. Rappelez-vous, Elon Musk avait insulté Mark Zuckerberg, il avait dit il est idiot, il est stupide, il avait vraiment envoyé des propos assez durs à l'égard de Zuckerberg. Zuckerberg, c'est le PDG de Meta, d'accord? Meta reste un média, un réseau social dominant. Twitter, d'ailleurs, c'était ridicule par rapport à Meta. Pourquoi? Parce que Meta gagne de l'argent, Meta est profitable, d'accord? Alors que Twitter perdait de l'argent. Et l'idée de Elon Musk d'acheter Twitter, sur un plan business, elle n'était pas forcément fondée. Maintenant, sur un plan politique, influence, etc., il y avait clairement un calcul et Elon Musk s'est révélé très très fort dans son calcul. Alors, les forces de Meta.
Meta, c'est 135 milliards de revenus publicitaires par an. D'accord? Chaque année, il génère 135 milliards de dollars de publicité. Une base d'utilisateurs vieillissante, hein, c'est un peu voilà l'ancienne génération. Copie des fonctionnalités de TikTok, ils ont essayé de faire la même chose, les reels, etc. Perte d'influence chez les jeunes. D'accord? Donc, Meta est moins présente chez les jeunes par rapport à TikTok. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important ce qui est en train de se passer. Si Elon Musk acquiert TikTok, ce qui n'est pas encore fait, ça peut lui générer 65 milliards de dollars de revenus publicitaires en croissance rapide. Parce que vous avez vu, le taux de croissance de TikTok est juste dingue. Et si Elon Musk prend TikTok, je peux vous dire que le succès de TikTok va encore grandir. Et on l'a vu avec X. Technologie de pointe, double algorithme puissant, domination sur les tendances. C'est-à-dire que littéralement, Elon Musk peut massacrer Meta. Ils peuvent massacrer Meta. Et là, c'est très rapide parce qu'à un certain moment, Elon Musk avait dit, je vais lancer mon téléphone pour concurrencer Apple, puis mes réseaux sociaux. Et là, en fait, si Trump accorde TikTok à Elon Musk, et si bien évidemment les autorités, parce que attention, c'est pas aussi simple que ça. Il va y avoir quand même des problèmes sur un plan juridique, etc. Ça pourrait faire de Elon Musk l'homme non seulement le plus riche au monde, mais également le plus influent au monde. Il l'est déjà, mais ça va être puissance 10, voire puissance 100. Donc, c'est quoi le super pouvoir ici de Elon Musk? Tout d'abord, contrôle de l'information. C'est-à-dire, information en temps réel sur X, c'est Elon Musk. Tendance culturelle, TikTok, ça va être Elon Musk. Capacité à façonner l'opinion publique, Elon Musk. Influence sur les marchés financiers, Elon Musk. Puissance technologique, parce qu'on va avoir des données sur les comportements de 2 milliards d'individus. L'un des algorithmes les plus puissants du marché, capacité de prédiction inégalée et infrastructure massive au niveau mondial. Donc, l'alliance Trump-Musk, c'est pas que pour faire mignon, d'accord? On voit que derrière, il y a un aspect politique. Musk, ça a été le principal soutien de Trump, sachant qu'à un certain moment, Musk disait ouais, Trump, il est dépassé, etc. Et puis quand il y a eu effectivement la tentative d'assassinat sur Trump, Elon Musk est revenu en arrière et il a soutenu Trump et il a soutenu également financièrement. Et apparemment, ce que disent beaucoup de médias, c'est que Elon Musk, il est tout le temps à côté de Trump pour ne rien rater. Il est là dans toutes les discussions politiques, business, etc. Et le mec, il a compris que, en fait, combiner politique et business, ça allait lui donner un super pouvoir, et c'est le cas. Trump pourrait faciliter l'acquisition. Bien évidemment, Elon Musk a beaucoup influencé la campagne 2024. C'est-à-dire que, bien sûr que Trump a bien gagné, mais Elon Musk, ça lui a donné un super pouvoir également, et ça a augmenté son aura, etc. Parce que tout le monde était du côté de Kamala Harris. Je parle des médias, des stars, etc. Et Elon Musk, en fait, c'était la méga star qui a appuyé Donald Trump, et franchement, c'était énorme. Contrôle indirect des réseaux sociaux. Bénéfice pour les deux. Trump, allié médiatique puissant. Musk va agrandir son empire. Et bien évidemment, ils vont contrôler la narrative politique, la narrative publique. Ils vont avoir une position dominante dans le débat public. Et bien évidemment, Donald Trump n'a pas oublié que les 4 dernières années ont été très compliquées. Il y a eu plein de procès. C'était très compliqué pour lui. C'est-à-dire, à un certain moment, il a failli être ruiné. C'est-à-dire, il y a eu procès sur procès sur procès. Il était en grave difficulté financière. Donc, Donald Trump, je pense qu'aujourd'hui, il est en mode je veux me blinder. Et en donnant, bien sûr que, et c'est là le truc, c'est est-ce que c'est normal qu'un seul homme ait autant de pouvoir? Parce que, soyons clairs, Elon Musk va devenir plus puissant que Donald Trump, est déjà l'homme le plus puissant au monde, mais il va le devenir encore plus. Si TikTok lui appartient, c'est bon, quoi. Et on parle de monopole, là, en fait, il est omniprésent, il est partout. Donc, implication mondiale sur un plan géopolitique, bien évidemment, redéfinition, c'est déjà tendu
Mais là, les États-Unis leur disaient, on vous prend votre truc, quoi. On vous prend votre TikTok. Donc, définition des relations États-Unis-Chine, nouveau modèle de contrôle des médias, influence sur la démocratie mondiale et changement dans l'équilibre des pouvoirs. C'était déjà le cas, mais là, ça va s'accentuer. Révolution médiatique, on va avoir le plus grand empire médiatique de l'histoire, pouvoir supérieur à celui des États. Vous imaginez? X plus TikTok, contrôle sans précédent de l'information, capacité d'influence mondiale. Conclusion, est-ce que c'est quelque chose dont on peut se réjouir? Non. Est-ce que le monde entier doit être content? Non. À part si vous êtes américain. À part si vous êtes américain, là en mode tout le monde à part les Américains va souffrir, quoi. Donc il faut bien le comprendre. Et il faut bien comprendre le positionnement. C'est-à-dire aujourd'hui, là ils sont en train de définir les règles, de dire voilà nous ce qu'on pense, voilà ce qu'on veut faire, etc. Donc transfert de pouvoir historique, transformation du paysage de l'information, moment charnière pour la démocratie. Alors bien sûr, je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais Tammy, etc. C'est la démocratie, oui, mais autant de concentration de pouvoir aux mains d'un seul homme, ça fait peur. C'est-à-dire que même dans les démocraties, on a toujours des contre-pouvoirs, d'accord? Par exemple, Sarkozy aujourd'hui, il a des graves difficultés parce qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est-à-dire, ouais, il y a des irrégularités, etc. Donc, c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. C'est-à-dire, si un homme a trop de pouvoir, ben, il peut en abuser. Ou pas, mais il peut en abuser. Donc, nouveau type de pouvoir mondial. Et clairement, pour moi, là, je vous ai parlé un peu de ce qui est en train de se passer. Et on est bien entendu en train de vivre un moment historique, d'accord, sur un plan politique, sur un plan business, etc. Et sur un plan boursier, encore une fois, il y a deux grandes thèses. Et je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Première thèse, les marchés sont surévalués. C'est la thèse de Warren Buffett, de Howard Marks, d'autres gérants de Einhorn, etc. Les gars, ils disent, OK, les marchés sont trop surévalués. C'est pas possible. Ça peut pas continuer de monter. La deuxième thèse, c'est on est en train de vivre un âge d'or pour les États-Unis. J'ai vu récemment l'intervention de Massa, de Larry Ellison, de Sam Altman auprès de Donald Trump. Massa qui est japonais, hein, et qui dit la chose suivante, qui dit on est en train de vivre un âge d'or, je vais investir aux États-Unis 100 milliards de dollars et je peux monter à 500 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les gars, et il a dit, et ça c'était juste dingue, il a dit auparavant je l'aurais pas fait, mais moi je vais investir 500 milliards de dollars. Et quand vous voyez des gens aussi puissants, aussi influents dire je vais investir dans l'intelligence artificielle et que les États-Unis sont à fond sur l'intelligence artificielle. Et Larry Ellison dans le même discours, il dit la chose suivante, il dit l'intelligence artificielle va tout transformer, va révolutionner la santé. C'est-à-dire qu'il a parlé de la médecine par rapport au cancer. Il a dit grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir, avec une simple prise de sang, déterminer si vous avez un cancer ou des cellules cancéreuses. Et on peut créer un vaccin qui en 24 heures ou en 48 heures va vous guérir du cancer. Ça veut dire ce qu'il est en train de se passer. On est en train de vivre une révolution sur un plan scientifique, sur un plan économique, sur un plan politique. D'accord ? Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, deux discours. Est-ce que les marchés sont surévalués sur un plan fondamental? Oui. D'accord? Est-ce que les marchés sont surévalués si on considère que l'intelligence artificielle va tout révolutionner et qu'on va avoir des avancées considérables? Les marchés, dans ce cas, peuvent encore monter, peuvent encore exploser. Donc, on est à la croisée des chemins, d'accord? C'est important de le comprendre. Par exemple, une action comme Tesla, sur un plan fondamental, c'est pas extraordinaire, mais si Elon Musk est en train de réussir son coup, on est en train de casser des plus hauts historiques, ça peut continuer à monter. Idem pour les cryptos, pour les boîtes d'intelligence artificielle, etc. Donc, on est en train de vivre un moment charnière, d'accord? C'est pour ça que moi, je vous en parle, parce que ça nous intéresse, nous également, investisseurs. Et c'est vrai que il y a toujours, voilà, tu vois, Warren Buffett, il a 310 milliards de dollars, il dit, moi, j'attends, je suis en cash.
Et tu vois, le marché, il est toujours haussier. Et c'est pour ça que j'insiste sur le momentum. Le momentum ou le momentum, d'accord? Et il y en a qui vont me dire, parce que le momentum ou le momentum, c'est réellement ce qui va nous donner l'info. Par exemple, Rocket Lab ici, c'est haussier, d'accord? C'est haussier. Il y a une action, voilà, OKLO, c'est haussier. GEV, c'est haussier. Vous voyez, il y a des actions qui sont, les banques également, les bancaires, c'est haussier. Netflix, je ne sais pas si vous avez suivi, les résultats sont très positifs. Ça va ouvrir en hausse de plus de 14%. Donc aujourd'hui, donc on voit bien que les marchés sont acheteurs aujourd'hui. Et donc pour nous, et c'est pour ça que moi je suis très content d'avoir créé TKL-STM, TKL-UI, parce que ça va nous permettre d'être sur les bons marchés au bon moment et d'éviter de suivre le bruit, parce que le bruit, le problème, c'est que ça va vous paralyser en matière de prise de décision. Donc, il faut être capable aujourd'hui de prendre de bonnes décisions rapidement, de bien gérer son risque également, parce qu'on est dans des marchés très volatiles, mais dans des marchés qui peuvent littéralement exploser à la hausse si ce que fait Trump marche. D'accord? Et le risque, bien évidemment, je l'ai déjà abordé, c'est quoi? C'est que ça ne marche pas, qu'on a une hausse de l'inflation, une hausse des taux d'intérêt, crack boursier. D'accord? Et c'est pas de la langue de bois, au contraire. Moi, je vous dis, pour le moment, je suis haussier. Donc ça, encore une fois, il faut bien le noter. Mais je regarde ce que fait Trump, ce que fait Warren Buffett, et je regarde également ce que font des gens comme Howard Marks. Et je comprends leur raisonnement, d'accord, qui est un raisonnement value, c'est-à-dire eux, ils vont privilégier des achats d'actifs sous-évalués. Donc je comprends totalement leur raisonnement. Mais on est dans un marché en momentum. On est dans un marché qui est extrêmement puissant où il y a des acheteurs. Et il ne faut pas aller contre le marché. Et une personne m'a posé, désolé, je suis un peu bavard, mais c'est hyper important. Une personne m'a posé la question, m'a dit, Tammy, qu'est-ce qu'on fait? En fait, soit tu as une partie passive, tu mets une partie en ETF, etc., et tu casses pas la tête. Et une partie, tu es un peu plus dynamique, un peu plus, voilà, swing trading ou value. Mais value, il va falloir attendre. Il va falloir attendre, je ne sais pas combien de temps, mais il va falloir attendre. Mais on aura un moment value, on va avoir un nouveau moment value. C'est-à-dire un moment où on va avoir un crash et il va y avoir de très belles opportunités. Mais on n'y est pas encore. Donc, soit vous êtes en mode, ok, j'y crois, mais j'ai peur. Donc, une partie passive, d'accord, un tiers, la moitié de votre portefeuille, vous faites du DCA, vous ne prenez pas la tête. Et une partie, vous êtes en mode timing, etc., stock picking, et vous essayez de repérer les meilleures actions du moment. Mais vous pouvez également avoir 3 stratégies, utiliser également des options. D'accord? Ça dépend encore une fois de la taille de votre portefeuille. Plus votre portefeuille est petit, plus vous devrez privilégier du DCA, ETF, et vous ne cassez pas la tête. Plus votre portefeuille devient important, et moins vous pouvez prendre le risque de tout concentrer sur une seule stratégie. C'était une masterclass. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.